Alors la prochaine audience aura lieu le 12 mai 2026. C'est une audience en appel. On a reporté 2 fois en fait les audiences. Là normalement ça va être la dernière audience en date. Voilà. Et puis il faut savoir que la veille de cette audience, le 11 mai, on bouclera les 2 années de détention pour Mourad Zridi. Et donc du coup pour le 12, il sera vraiment temps de le voir dehors et que ce cauchemar s'arrête, c'est tout. On a vu une vague de solidarité internationale suite à la campagne que vous avez lancée. Est-ce que Mourad est au courant de ça? Oui, bien sûr. On tient Mourad au courant de tout ce qu'on fait. D'abord parce que ça le concerne en premier, mais surtout parce que c'est pour lui en fait c'est la bouffée d'oxygène pour lui, de savoir que les gens sont là pour lui, que des organisations internationales se mobilisent pour lui, qu'il n'est pas oublié et que les projecteurs sont mis sur son affaire. Donc ça le maintient en force, ça lui permet de garder espoir, de tenir bon et voilà, de continuer et d'avancer. Qu'est-ce que vous dites aux sportifs internationaux qui sont solidarisés avec on leur dit un grand merci parce que c'est vrai qu'ils donnent un coup de pouce à cette campagne internationale. Je pense à Mboma qui n'arrête pas de le soutenir, qui s'est exprimé plusieurs fois. Je pense également aux journalistes sportifs comme Hervé Matou qui n'a eu de cesse de soutenir Mourad, même sur de très grands plateaux de foot vus et regardés par des dizaines de millions dans le monde. Donc ce sont pour nous des moments très importants parce que voilà, ça met la lumière sur l'affaire et ça ne peut que nous aider en fait à faire encore plus de pression sur ceux qui nous gouvernent aujourd'hui pour que Mourad sorte. Donc j'insiste pour dire que oui, effectivement Mourad est en prison depuis près de 2 ans là, mais que Mourad n'est pas seul. Parce que depuis 2 ans, Borhan Bsayes est également en prison, exactement pour les mêmes raisons, sur deux affaires différentes, c'est-à-dire la première affaire où ils ont écopé de 8 mois de prison pour avoir exercé leur métier de journaliste et ils sont tombés sous le décret 54, mais sur une même affaire pareille qui concerne le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Une affaire à se tordre de rire, franchement, parce qu'il n'y a strictement aucun élément juridique sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir parler de blanchiment d'argent. Donc les deux sont dans la même affaire, alors que chacun a ses irrégularités fiscales, qu'il n'y a strictement aucun lien entre eux, ni sur la fiscalité, ni sur des transactions, ni rien du tout, mais on continue quand même à les garder dans la même affaire, ce qui fait que pour nous, ça ne fait que renforcer l'idée qu'on a de ces 2 affaires depuis le 11 mai 2024. C'est une affaire politique montée de toutes pièces. Si on les maintient dans une même affaire sur les deux volets, c'est uniquement pour pouvoir les garder encore plus en prison et trouver des alibis pour ça. C'est ni plus ni moins. Aujourd'hui s'ajoute à cette petite liste leur confrère Zied El-Heni qui est emprisonné depuis une semaine maintenant, injustement pareil, et qui est en grève de la faim depuis quelques jours. Il faut que ça cesse, il faut que cette mascarade cesse. Nous appelons, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est rassemblés à l'occasion du 3 mai de la Journée internationale pour la liberté de la presse, devant le syndicat national des journalistes tunisiens pour demander leur libération immédiate.